Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la présentation du journal de Haïti Mega News. Nous débutons avec les informations locales. Un policier de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants assassiné à Pétionville. La police nationale d'Haïti continue de compter des morts dans ses rangs. Ce dimanche après-midi, le policier Stanley Valentin de la 22e promotion a été tué par balle à Pétionville. Un riverain a ouvert le feu suite à une dispute avec le policier. L'agent de la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants, BLTS, est mort sur place selon les témoins, tandis que le meurtrier a pris la fuite. Les 9 religieux catholiques encore aux mains des ravisseurs. Père Jean Niques Milien, Père Evans Joseph, Père Michel Brian Français, Père Joël Thomas et Père Hugues Baptiste. Sœur Anne-Marie Dorcellus, la petite sœur de la Sainte Thérèse. Sœur Agnès Bourdeau, française, communauté, la Providence, sont encore entre les mains des ravisseurs, en dépit d'une somme versée à ces derniers. Ils ont décidé de libérer une sœur à cause de son handicap et maintiennent les autres. Le Premier ministre A.I. Claude Joseph investit dans ses fonctions. Jovenel Moïse lui promet monts et merveilles. Finalement, Joute Joseph fait partie du passé de la primature. D'ailleurs, son remplaçant a déjà investi ses fonctions et occupera dès aujourd'hui ses bureaux. C'est Jovenel Moïse qui a installé son Premier ministre, AI, au Palais national lors d'un conseil des ministres. Jovenel Moïse lui promet toutes sortes d'accompagnements, surtout pour venir à bout de l'insécurité. Le PHTK s'oppose au référendum de Jovenel Moïse. L'organisation du référendum prévu par le président Jovenel Moïse pour le 27 juin prochain est rejetée d'un revers de main par le président du parti haïtien Tête Calée PHTK. Liné Balthazar, intervenant sur la radio Magique 9, avance comme pour dire non à cette démarche, que les conditions techniques n'étaient pas encore réunies pour organiser la réforme constitutionnelle. Les Haïtiens immigrés en République dominicaine ne sont pas une menace pour la population dominicaine, selon l'INMRD. Une étude publiée par l'Institut national des immigrations de la République dominicaine, INMRD, confirme que l'immigration haïtienne ne constitue pas une menace pour la communauté dominicaine. Cette étude a été réalisée par les courants d'immigration d'origine extra-insulaire et l'intégration sociale et économique des immigrés des principales communautés ethno-nationales par la spécialiste des sciences sociales dominicaines. À l'échelle internationale, des journalistes empêchés par la police de faire leur travail lors d'une manifestation anti-raciste aux États-Unis. Plusieurs journalistes ont été pris à partie par la police vendredi 16 avril dans la banlieue de Minneapolis, Minnesota, États-Unis, lors d'une manifestation pour protester contre la mort de Don White, un jeune afro-américain tué par une policière blanche. Au Brésil, la Cour suprême annule les condamnations de Lula da Silva. La Cour suprême du Brésil a pris le jeudi 15 avril une décision favorable à Luiz Inácio Lula da Silva en confirmant l'annulation des condamnations pour corruption de l'ex-président de gauche. C'est avec cette information insolite que nous achevons le journal de ce soir. Major, le chien de Joe Biden, repart en entraînement. Major va à nouveau quitter son maître pour quelques semaines.
Le chien du couple Biden va suivre un entraînement supplémentaire pour l'aider à s'adapter à sa vie à la Maison-Blanche, indique un porte-parole de la première dame, Jill Biden. Merci d'avoir suivi la présentation du journal. Bonne soirée, au revoir.